Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nakshatras. Cette semaine, donc, Uttara Ashada, le second nakshatra Ashada. Pour continuer, on va invoquer Ganesh et on va donc découvrir ce nouveau nakshatra. On est au niveau 21. On va aller jusqu'à 27 nakshatras comme vous le savez. Et ensuite, on passera à une autre dynamique des vidéos et on aura quand même fait le tour complet du coup des nakshatras, ce qui est pas une mince affaire comme vous avez pu le voir. Et ça vous donne des éléments. C'est l'objectif de référence sur chaque nakshatra, sachant que, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments sur les nakshatras qu'on peut approfondir. C'est vraiment une toute petite introduction à chaque fois, même si j'essaie de vous donner déjà la dynamique un petit peu qu'on va retrouver. Après, je vous invite soit en consultation, soit en formation pour vraiment approfondir tout ce qui va être la dynamique profonde des nakshatras et pour pouvoir utiliser ça avec votre thème aussi. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Uttara Ashada, on est donc dans la suite de Purvashada. Donc cette fois, on est à cheval entre Sagittaire et Capricorne. Donc une partie de nakshatra gouvernée par Jupiter, évidemment, une partie gouvernée par Saturne, évidemment. Divinité, les Vishvadeva, on va en parler un petit peu après. La planète qui gouverne, c'est le Soleil. Symbole, on a la planche de lit, le sommier, on pourrait traduire, ou les planches du lit, si c'est fait avec différentes planches. Mais bon, nous, on appelle ça le sommier. Disons, si on traduit les textes sanscrits, ça fait planche de lit. On peut le traduire, nous, comme ça. Et certains associent encore un peu le nakshatra aussi à ce nakshatra, la défense d'éléphant, qui est un symbole aussi associé à Uttarashada, qui est un peu partagé entre les deux. Il y a une dynamique quand même commune aussi à ces deux nakshatras. La caste, on est dans les kshatriyas, c'est les guerriers. La motivation moksha, du coup la libération spirituelle. C'est assez spirituel encore une fois comme Purva Ashada. Meilleure direction le sud, direction de l'action et de la manifestation. La partie du corps, c'est la taille. Alors pas la taille, la hauteur, mais la taille au niveau du bassin. Et la couleur cuivre. Alors Uttara, ça veut dire plus élevé, Ashada non soumis. On considère un peu comme pour Vashada ce qui ne peut pas être enlevé, ne peut pas être supprimé. La vraie nature de l'homme en fait ressort quelle que soit l'opposition à laquelle il doit faire face. Ça, on l'avait déjà vu avec Purvashada, c'est la même dynamique ici qu'on retrouve au début. La victoire sur la nature inférieure, l'expression de la nature supérieure. Ici, on est lié du coup à la dynamique de départ de Purva Ashada. Il y a un principe commun en fait de déploiement de nouveaux talents, de nouvelles dynamiques et de faire face aux oppositions. Et que peu importe les oppositions, on arrivera à faire face. C'est un peu la même énergie qu'on avait avec pour Uttara Ashada. Dans Purva Ashada, il y avait une aube de la manière dont la nouvelle réalité pourrait affecter la personne psychologiquement, mais l'assimilation, en fait, il y a une dynamique nouvelle qui se met en place dans Purva Ashada et l'assimilation de cela se fait dans Uttara Ashada. Les personnes avec Uttara Ashada sont créatives, talentueuses, euh, comme leur autre moitié cosmique, Purva Ashada, mais elles ont évolué spirituellement. Ici, il y a une évolution spirituelle par rapport en fait au nakshatra précédent. Le voyage est plus interne, plus à l'intérieur. La créativité ne s'exprime pas toujours par une expression artistique, mais par une expression philosophique. Donc on est un peu plus dans la manifestation spirituelle et philosophique que le précédent nakshatra Purva où ça commence. Purva, c'est à chaque fois aussi le premier qu'on va avoir. Alors Uttara Ashada, c'est un nakshatra solitaire. Tous ces symboles sont liés à la solitude. Il y a de nombreux aussi symboles annexes qui sont associés et tout ça converge vers la notion de solitude. Les planches du lit aussi sont le symbole de Uttarashada et il s'agit d'un lit austère non conçu pour le confort. Ici, on s'éloigne de la sensualité, on adopte une vie plutôt simple et on va vers le spirituel parce qu'on a déjà cette manifestation spirituelle qui est plus ancrée qu'en Purva Ashada. Et cela même si on a des moyens matériels importants.
Alors les divinités, c'est les Vishvadeva, les Vishvadevas. Vishvadeva, ça veut dire le dieu du monde. En Inde, il y a 33 devatas principaux, des divinités principales, et toutes bénissent ce nakshatra, Uttarashada. Vishvadeva conduit leurs adorateurs, enfin, les Vishvadeva conduisent leurs adorateurs à travers les eaux houleuses de la vie humaine vers un lieu plus spirituel. Uttarashada, le début du sacrifice personnel dans la quête de la spiritualité. Alors, les autres nakshatras du Sagittaire, on a Mula et Purvashada, deviennent conscients du chemin et tentent de se détacher du matérialisme. Mais c'est pas évident. C'est dans Uttarashada ici que l'individu prend des mesures volontaires pour contrôler la vie autour de lui, pour passer d'un seuil à l'autre, pour passer du matériel vers le spirituel. Donc ça se concrétise le chemin spirituel commencé en Mula et Purvashada, qui est nécessaire, se matérialise beaucoup plus du coup ici. Alors les Vishvadeva les guides, les personnes avec Uttarashada sur ce chemin difficile. C'est les dieux qui contrôlent aussi, je n'avais déjà parlé je crois précédemment, les cellules cérébrales. Uttarashada se concentre sur l'esprit de l'individu, son développement intellectuel. Les Vishvadeva favorisent aussi les interactions sociales et donnent des conditions physiques harmonieuses afin que la personne intérieure puisse se développer. Donc on obtient des choses déjà, on pourrait dire extérieures et au niveau physique, ce qui fait qu'on a moins d'importance à passer là-dessus, on peut se concentrer sur l'intérieur. C'est un peu ça la dynamique. Ici, ce nakshatra va montrer aussi une vie vécue en public, donc ce pas des gens qui sont forcément isolés, mais avec un désir intérieur de solitude. À l'intérieur, il y a une notion de solitude, de côté, effectivement, la personne a besoin de moments seuls, mais tout en étant dans une vie sociale connectée et avec une vie en public, et non pas une vie retirée. Alors, la planche du lit ou les planches du lit ou le sommier, symbole de Uttarashada, position principale, c'est un lit austère qui n'est pas confortable. C'est là où il y a une acceptation volontaire de l'ascétisme, car dormir dans un lit dur, symboliquement, indique le renoncement au désir et besoin de la vie et une vie simple. Le sommeil, c'est une nécessité pour ouvrir notre esprit à des connexions plus élevées, effectivement, on en parle beaucoup dans le yoga notamment. Le repos est utilisé en yoga pour détendre les muscles afin que la prochaine asana puisse être prise légèrement plus loin, qu'on puisse aller un peu plus loin dans les postures. Bon, là, on revient en référence un peu des textes sur le yoga. De la même manière, Uttarashada crée des conditions pour que l'esprit puisse se détendre et s'ouvrir à une sagesse supplémentaire et aller au-delà de la perception. Donc, vous voyez la dynamique qu'on a ici, et la planche de lit manifeste bien cette dynamique de simplicité au niveau matériel et de concentration sur le spirituel et d'aller un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin. Alors, avec l'ascendant en Uttarashada, on passe de la philosophie à la responsabilité. Alors, en Sagittaire, on a les guerriers spirituels, c'est gouverné par Jupiter en Sagittaire. En Capricorne, ils abordent la vie de manière pratique, cachant leur ambition spirituelle. Ça, c'est plus le côté Saturne, le côté pratique, pratico-pratique, plus axé sur cette dynamique-là. Au fond d'eux, ils ont soif de spiritualité. Le Lagna du Sagittaire, Uttarashada, est un endroit formidable, et le Varkotama et Pushkara. Alors ça, bon, j'ai mis ça, mais je l'expliquerai plus tard, c'est un peu plus compliqué comme mention. Il y a beaucoup de bénédictions. On est dans le Sagittaire, donc c'est Jupiter, c'est Gourou. Il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses, effectivement. Maintenant, en fonction du fait que l'ascendant soit en Sagittaire, l'ascendant Uttarashada, Sagittaire ou Capricorne, on regardera du coup position du Soleil et de Saturne, ou du Soleil et de Jupiter dans le thème, puisque bon, on a un nakshatra qui est gouverné par le Soleil et qui va être soit situé en Sagittaire, donc lié à Jupiter, soit en Capricorne, lié à Saturne. Donc on regardera évidemment ces planètes aussi pour connaître un peu les influences sur le Lagna. Alors la Lune en Uttara Ashada. La Lune ici un peu de difficulté parce qu'elle a du mal à adopter, c'est un peu ce régime d'austérité de Uttarashada qu'on a décrit avec la planche de lit. En Sagittaire, ça peut être effectivement plus facile qu'en Capricorne. Alors qu'est normal, un Capricorne a déjà l'austérité aussi avec Saturne, qui gouverne Capricorne. La Lune n'est pas à son meilleur ici, elle se demande voilà, où sont les plaisirs de la vie. Ce qui fait que les personnes ici avec la Lune en Uttarashada, notamment Capricorne, peuvent parfois se sentir un peu seules ou déprimées parce qu'elles ont du mal à s'adapter à ce style de vie plus simple et elles ont du mal à trouver la joie là-dedans.
La lune ici a tendance à se sentir instable. Le soleil gouverne Uttarashada et le premier d'achat, alors par contre au niveau de l'enfance, effectivement, le premier d'achat du soleil peut donner une relation difficile avec le père. Le soleil est lié au père. Ces personnes apprennent le pouvoir, la démocratie dès leur jeune âge, qui peut donner des ambitions politiques quand elles sont jeunes. Effectivement, on peut retrouver ça aussi. Dans tous les cas, c'est quand même un bon d'achat pour commencer parce qu'il y a des bénédictions solaires qui vont se manifester. Et le Soleil reste une planète aussi sattvique, ça va être intéressant à ce niveau-là. Alors le Soleil, lui, ici, on a non pas la Lune ou l'ascendant en Uttarashada, mais si vous avez le Soleil en Uttarashada, ici, ça fonctionne bien. Le Soleil est en état de flux. L'entrée entre le Sagittaire et le Capricorne est la position où le Soleil renaît chaque année. Il est donc important pour les personnes avec le Soleil en Uttarashada d'être conscients de leur lumière, de ne pas permettre l'obscurité de Saturne, notamment de les éclipser, puisque quand on est en Capricorne, on est chez Saturne. Et Soleil-Saturne, c'est une relation aussi difficile, et Saturne va plutôt obscurcir, alors que le Soleil va donner la lumière qui va briller. Donc de laisser son Soleil briller, encore une fois, on avait déjà parlé aussi avec Purvashada. Il peut y avoir un désir accablant d'affirmer leur autorité tout en manquant de confiance pour le faire. L'âme lutte pour se trouver. Lâcher prise sur l'ego personnel et assumer la responsabilité. Sa responsabilité va aider. Alors effectivement, ici, il y a une notion de responsabilité qui est importante aussi à prendre. Les personnes avec Uttarashada travaillent souvent pour le bien des autres. Ces personnes qui sont là pour aider, qui vont souvent essayer de faire le bien autour d'elles. En gros, on peut dire qu'elles remboursent leur karma passé afin d'être plus léger à la fin de cette incarnation dans cette dynamique qui fait partie de la dynamique de Uttarashada. Alors un exemple de personne avec l'ascendant en Uttarashada, que vous voyez ici en Capricorne, donc gouverné par Saturne. On a ici Capricorne et Verseau qui sont tous les deux gouvernés par Saturne. Donc voilà, pour vous donner un exemple, où est-ce qu'on se situe dans le zodiaque avec un thème. Alors si vous voulez gratuitement recevoir vous aussi votre thème védique comme ça, donc la carte de votre naissance, voilà, c'est une des options qu'on vous propose gratuitement. Vous pouvez aller sur vedic-coaching.com, il y a un onglet découverte, vous avez retrouvé ça. Vous pouvez aussi découvrir l'astrologie védique, il y a beaucoup de contenu déjà de découverte pour vous aider à mettre le nez un petit peu dans le Jyotish justement. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans, il y a 68 pages. On a un e-book aussi que vous pouvez trouver sur vedic-coaching.com. Maintenant, si vous voulez apprendre vraiment le Jyotish et non pas juste découvrir, mais pouvoir vous former pour en faire quelque chose, que ce soit lire votre thème correctement ou le thème des autres, ou vraiment même une activité professionnelle ou complémentaire, si vous êtes dans l'accompagnement par exemple, hein. Vous pouvez commencer déjà avec le module 1 de la formation certifiante complète du Dr David Frawley de l'American Institute of Vedic Studies, qu'on a traduit en français, qu'on a la chance de pouvoir représenter en France. Donc le module 1 est déjà vraiment très complet, hein. Vous pouvez regarder ça, vous pouvez aller sur notre site et regarder, ou sinon la formation complète certifiante avec le certificat de l'American Institute of Vedic Studies, comme je disais. Il y a 3 modules et là vous avez vraiment un apprentissage complet de l'astrologie védique, avec notamment aussi une approche vraiment des sciences védiques connectée avec le yoga, l'ayurveda, et pas simplement le jyotish dans un coin décloisonné, cloisonné, au contraire, hein, dans une approche décloisonnée, c'est-à-dire que le jyotish fait partie des sciences védiques dans tous les cas. Donc l'approche Dr. Frawley, c'est de cette jyotish connecté au yoga, à l'ayurveda, au vedanta, aux philosophies védiques, etc. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va utiliser le jyotish en connexion aussi avec le yoga, avec des pratiques de yoga qui peuvent faire des remèdes astrologiques, des connexions avec l'ayurveda pour la santé. Donc il y a beaucoup de choses. Après, aussi, je ne l'ai pas remis ici, mais si vous êtes intéressé par l'astrologie médicale, on a aussi une formation spécifique en jyotish, astrologie médicale, pour vraiment travailler sur les maladies, les accidents, etc. Et la prédiction de tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, vous pouvez toujours commenter, vous abonner à la chaîne et aller aussi sur vedic-coaching.com, il y a le blog avec plus de 30 ou 40 articles, l'e-book et pour avoir aussi votre carte de naissance védique gratuitement. À très bientôt et merci pour votre suivi.